Mike Tyson, connu comme le meilleur poids lourd de l'histoire, a forgé son héritage à travers une série de victoires impressionnantes qui ont stupéfié même les boxeurs. Pour une condamnation liée à une affaire d'agression sexuelle, Mike Tyson a été libéré en 1995. Son retour dans le monde de la boxe était très attendu et a suscité une grande expectative. La controverse entourant son temps en prison, combinée à son statut légendaire de champion du monde des poids lourds, a fait de son retour un événement d'un grand intérêt public. À sa sortie de prison, Tyson a affronté une série de défis à la fois sur et en dehors du ring. Malgré son talent indiscutable pour la boxe, des doutes subsistaient quant à sa capacité à retrouver sa forme physique et mentale après son temps passé en prison. De plus, sa réputation avait été ternie par le scandale qui l'avait conduit en prison, ce qui soulevait des questions sur sa capacité à réhabiliter son image publique. Cependant, Tyson a montré une détermination féroce en revenant à la boxe professionnelle. Son premier combat après sa sortie de prison a eu lieu contre Peter McNeely en août 1995, où Tyson a gagné par disqualification au premier round. Cette victoire a marqué le début de son retour triomphal sur le ring et a préparé le terrain pour son affrontement ultérieur avec Frank Bruno II, un combat qui allait démontrer la capacité de Tyson à maintenir sa domination dans le monde de la boxe. Pour sa revanche contre Mike Tyson, Frank Bruno s'est préparé avec un nouvel objectif et une détermination inébranlable. Conscient des compétences et de la puissance formidable de Tyson, Bruno s'est concentré sur l'amélioration de sa propre technique et de sa résistance physique pour affronter le champion en titre. Son équipe d'entraîneurs a conçu un programme d'entraînement rigoureux comprenant des sessions intensives de sparring, des exercices de résistance et un travail sur des tactiques spécifiques pour contrer le style agressif de Tyson. En plus de l'aspect physique, Bruno s'est également préparé mentalement pour le combat. Il savait qu'affronter Tyson nécessitait une grande force mentale et la détermination de rester calme sous la pression du ring. Bruno a travaillé avec des entraîneurs en psychologie du sport pour développer des stratégies visant à maintenir la concentration et la confiance pendant le combat. En ce qui concerne la stratégie de combat, Bruno et son équipe ont étudié méticuleusement les combats précédents de Tyson pour identifier les faiblesses et les opportunités. Ils se sont concentrés sur l'évitement des attaques explosives de Tyson et sur la recherche d'opportunités pour contre-attaquer efficacement. En plus de l'aspect physique et stratégique, Bruno a également cherché le soutien de son équipe et de ses fans pour se motiver et rester concentré sur son objectif. La revanche avec Tyson n'était pas seulement un combat, c'était une opportunité de se racheter et de prouver sa valeur en tant que prétendant dans la catégorie des poids lourds. Frank Bruno s'est préparé pour sa revanche contre Mike Tyson avec une approche globale englobant à la fois les aspects physiques et mentaux. Avec détermination, travail acharné et une stratégie bien élaborée, Bruno espérait donner le meilleur de lui-même et défier le redoutable champion du monde, Mikey Tyson, contre Frank Bruno Hui. C'était en 1986 et Frank Bruno devait défendre pour la première fois son titre des poids lourds du Conseil mondial des boxe sur le ring du MGM Grand de Las Vegas le 16 mars. Son challenger n'était autre que le grand Iron Mike. Bruno a tenté de se présenter comme le rival à battre, mais Tyson est entré dans le combat en tant que favori 5 contre 1. C'était le troisième combat depuis la sortie de prison de Tyson et il devait prouver qu'il avait encore ce qu'il fallait. Dès le début du combat, Tyson est sorti pour le KO. Il n'a jamais baissé la tête devant son champion et a menacé la ceinture de Bruno à tout moment. En 1996, Mike Tyson et Frank Bruno se sont affrontés pour la deuxième fois dans l'un des combats les plus attendus de l'histoire de la boxe. Le cadre était le MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, Nevada. Les deux boxeurs s'étaient déjà affrontés une fois auparavant, en 1989, lorsque Tyson avait battu Bruno par KO au 5e round. Cette revanche avait un air de rédemption pour Bruno, qui était déterminé à venger sa défaite précédente et à ravir le titre de poids lourd de Tyson. L'ambiance au MGM Grand était électrique, avec une foule impatiente de voir l'affrontement entre deux des poids lourds les plus puissants de l'époque. Dès le moment où la cloche a sonné pour commencer le combat, les deux combattants sont sortis avec détermination, lançant des coups puissants et cherchant à faire des dégâts dès le début. Tyson, avec son style agressif caractéristique, avançait vers Bruno avec des coups puissants et précis, cherchant à terminer le combat rapidement.
D'un autre côté, Bruno, conscient de la force dévastatrice de Tyson, tentait de maintenir la distance et d'utiliser sa portée pour contrer les attaques de son adversaire. Le premier round fut une démonstration de la férocité de Tyson qui a connecté une série de coups puissants qui ont fait vaciller Bruno. Cependant, le Britannique a montré une grande résistance et a réussi à survivre à l'assaut initial. À mesure que les rounds avançaient, le combat devenait de plus en plus intense. Tyson continuait à presser avec férocité, tandis que Bruno répondait avec courage, échangeant des coups au centre du ring. Le public était complètement immergé dans le combat, applaudissant chaque échange de coups et encourageant leurs favoris avec ferveur. Dans les rounds suivants, Bruno a réussi à rester debout et à contre-attaquer avec quelques coups propres, mais Tyson continuait à mettre la pression et cherchait l'opportunité de porter le coup décisif. La tension dans l'air était palpable, chaque échange de coups maintenant le public au bord de leur siège. Au 5e round, Tyson a connecté un puissant crochet de droïde qui a fait vaciller Bruno, mais le Britannique a réussi à se rétablir rapidement et à continuer. À mesure que le combat avançait, Tyson a commencé à épuiser Bruno avec son rythme implacable et sa précision chirurgicale. Au 7e round, un puissant crochet du gauche de Tyson a envoyé Bruno au tapis, déclenchant l'euphorie au MGM Grand. Malgré son courage, Bruno n'a pas réussi à se relever avant que l'arbitre ne termine le compte de 10 et Tyson a été déclaré vainqueur par KO. La victoire de Tyson sur Bruno lors de leur deuxième combat fut un autre chapitre excitant dans la carrière légendaire d'Iron Mike. Bien que Bruno n'ait pas pu venger sa défaite précédente, son courage et sa détermination sur le ring ont été salués par les fans et les experts. Le combat est resté gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vu comme un duel passionnant entre deux titans de la boxe. La revanche entre Mike Tyson et Frank Bruno en 1996 est gravée dans l'histoire de la boxe comme un affrontement excitant entre deux titans du sport. Ce fut un rappel du courage et de l'habileté nécessaires pour concourir au plus haut niveau dans le monde de la boxe. Le combat entre Mike Tyson et Frank Bruno II fut extrêmement bref, durant seulement 93 secondes. Dès le début, Tyson montra sa supériorité sur Bruno, l'attaquant avec une série de coups puissants. Déjà pendant le 3e round, Tyson enchaîna une rafale de coups dévastateurs qui mirent Bruno à terre, ce qui poussa l'arbitre à intervenir et à déclarer Tyson vainqueur par KO technique. Ce combat a mis en évidence la force et la dextérité de Tyson sur le ring. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo afin de rester à l'écoute de tout notre contenu à venir.